Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? J'espère que vous portez tous bien en cette période de déconfinement progressif, que nous vivons tous à des rythmes assez différents. Vous avez certainement regardé la précédente vidéo qui vous a sensibilisé au coaching, une démarche de progrès personnalisée qui permet d'accompagner vers les changements à venir, de rebondir et surtout de rendre possible ce qui vous paraissait jusqu'alors impossible. Le regard que nous portons sur ces événements ne dépend que de nous et diffère sensiblement d'une personne à l'autre, mais aussi d'une entreprise à l'autre. La période actuelle est très révélatrice. Pour certains, cette situation d'inactivité ou de reprise progressive, elle est considérée comme dramatique ou traumatisante. Et pour d'autres, dont les chefs d'entreprise, les managers et vous-même, ce peut être l'occasion de se remettre en cause, d'acquérir de nouvelles compétences, de revoir vos méthodes de travail, de mettre en place de nouvelles règles ou d'initier de nouveaux projets. En somme, notre regard sur le monde a changé, va changer. Il nous appartient à tous de faire les bons choix. Aussi, il est venu le temps de se préparer mentalement pour mieux rebondir et faire face à cet avenir quelque peu incertain. C'est ce que je propose aujourd'hui de traiter en 2 étapes. Commençons, si vous le voulez bien, par établir un premier bilan de cette crise qui n'est pas encore terminée. Et demandez-vous ce que cette situation vous a apporté et ce qui vous a marqué positivement. Tout changement, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou en gestion de projet, correspond à 3 phases. La première est celle actuelle. La deuxième est celle liée à la transition. Et la troisième est celle liée au futur. Remettons, si vous le voulez bien, cette période de pandémie mondiale dans un contexte de phase de transition. Et posons d'ores et déjà les fondements d'un changement de nos sociétés qui passera forcément par le changement de chacun d'entre vous. Comment allez-vous faire autrement demain? Que changeriez-vous demain pour tout simplement vous sentir mieux? Prendre du recul, analyser l'instant présent pour mieux repartir, pour mieux rebondir et surtout faire les bons choix. C'est ce que je vous propose à travers cet exercice assez simple que vous allez pouvoir faire individuellement ou collectivement. Dans un premier temps, il convient de lister vos principaux domaines de vie. Cela peut être la famille, le travail, la santé, l'alimentation, les loisirs et bien d'autres encore. Vous voyez ici à l'écran, vous avez un exemple. Une fois vos domaines de vie listés, pour chacun d'entre eux, identifiez les avantages et les bénéfices que cette période de confinement et reprise progressive vous a apportés. Par exemple, au niveau de la famille, que s'est-il passé du fait de cette proximité, de s'être retrouvé en situation cocooning? Qu'en est-il des liens qui se sont créés? Y a-t-il peut-être eu des tensions, certes, mais que retenez-vous de positif? Qu'en est-il des valeurs retrouvées? Au niveau de l'alimentation, vous avez été contraint de vous limiter à l'essentiel, à cuisiner davantage, à encourager le fait maison. Quelles conséquences ce retour à une alimentation plus saine aura-t-elle pour vous et vos proches demain? Au niveau de votre logement, vous qui avez été parfois contraint d'être à plusieurs ou seul dans un endroit très exigu, que souhaitez-vous demain? Un appartement plus grand? Avec plus de verdure? Ou une colocation? Qu'est-ce que cette situation vous a appris finalement? Enfin, au niveau personnel, qu'avez-vous développé comme talent ou comme passion? La musique, la chanson, le sport, la cuisine ou la méditation? Qu'est-ce que tout ceci vous a procuré? Du plaisir? Du partage? Un besoin de challenge? De manière plus générale, quelles ont été vos actions de générosité et de citoyenneté vis-à-vis de nos héros et celles liées à l'environnement? Qu'avez-vous remarqué sur notre climat? Prenez le temps de vous poser, de profiter des bienfaits de cette période inédite pour poser les bases solides de votre avenir et celui de vos proches.
Mais vous, messieurs, dames, les chefs d'entreprise, vous les managers, vous êtes également concernés. Nous savons tous que cette crise a bouleversé en profondeur les modes d'organisation de votre entreprise. Vous avez passé des semaines à gérer la crise, au quotidien, à anticiper, à mettre de nouvelles procédures sanitaires et sécuritaires, à trouver des solutions et des aides pour limiter la dégradation de votre trésorerie. Et malgré tout cela, vous avez continué à appeler vos collaborateurs. Vous prenez le temps encore de les rassurer. Vous tentez tant bien que mal de maintenir la motivation et la cohésion de vos équipes, sachant que certains sont encore en télétravail et d'autres au chômage partiel. Et vous, que retenez-vous de cette crise finalement? Que retenez-vous de bénéfique de cette crise? Cette place accordée au dialogue, à l'écoute, à l'humain, qu'en tirez-vous comme conséquence pour votre organisation demain au sein de votre entreprise, pour vos plans de continuité et pour la gestion de vos priorités? Vous avez désormais fait un bilan positif de cette crise qui n'est pas encore terminée. Nous sommes encore en période de transition. Alors je vous invite à prendre du recul et à vous projeter en identifiant pour chacun des domaines de vie ceux qui vous ont procuré le plus de plaisir et ceux qui étaient le plus en lien avec vos valeurs. Nous avons l'occasion de repenser nos vies différemment pour mieux rebondir. Alors, soyez acteurs de votre destin. Soyez acteurs de votre destin. Enfin, pour terminer, je vous invite à vous poser 3 questions. Que décidez-vous d'arrêter? Car plus essentiel ou plus en lien avec vos valeurs, que décidez-vous d'arrêter? Deuxième question, que décidez-vous de continuer? Troisième question, que décidez-vous de faire et de commencer à partir de maintenant et que vous ne faisiez pas avant? Choisir, c'est avant tout de décider et de prioriser. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a montré une manière de penser positivement en cette période difficile de déconfinement progressif. Nous aurons l'occasion d'approfondir la prochaine fois et se préparer mentalement et également de voir le conditionnement mental. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre confiance. Au plaisir.